Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous remercie pour votre fidélité qui fait chaud au cœur. Alors, on m'a demandé la recette du papier vaudois. Alors, pour aujourd'hui, je vais m'attaquer à la question du couple parce que c'est une question qui revient aussi. Comment trouver la joie et le bonheur à deux, comment interagir avec l'autre sans tomber dans la routine, l'agressivité. Alors d'abord, rappelez que je ne suis pas conseiller quand je gagne. Au contraire, je rame aussi un peu pour trouver la paix au quotidien. Comme tout, c'est peut-être le premier pas, sortir de cette mythologie romantique des contes de fées. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Dans le quotidien, c'est pas forcément le drame, mais c'est souvent ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'emmerdes. Des petits trucs, la lunette des toilettes en haut, en bas, les projections, les traumatismes de chacun fait qu'on est souvent, malgré soi, à côté de la plaque. Et Swami Prajnapada, un sage indien, féru de psychanalyse et de physique, dit, et il sera notre guide aujourd'hui, qu'aimer l'autre, c'est l'aimer dans sa différence. C'est pas un copier-coller, c'est pas un clone, c'est une histoire sacrée, singulière, qui nous accompagne et qu'on accompagne tout au long de notre vie. Finalement, j'allais dire, on se remarie ou on se réengage aux côtés de son partenaire chaque jour que Dieu fait. De nouveau, la définition de l'amour de Swami Prajnapada, l'amour consiste à aider l'autre à relâcher ses tensions. Il donne d'ailleurs 5 critères qui ne sont pas des tampons qu'on mettrait sur un couple, mais plutôt des aides pour voir où on en est à côté d'une personne. Il dit que ce qui forme un couple, c'est d'abord le sentiment d'être des compagnons. On est embarqué sur le même bateau, souvent dans la même galère, et pourquoi se tirer dans les pattes quand il s'agit, selon Swamiji, de savoir qu'on est compagnon de route. Et je trouve magnifique. Le deuxième point que souligne Swamiji, c'est l'idée d'être à l'aise. Si on doit jouer un rôle devant sa femme ou son mari, si elle ou lui doit porter des masques ou pire une carapace, est-ce que ça favorise l'amour? Pour Swamiji, il faut aussi deux natures qui ne soient pas trop différentes. Là, je nuancerai, parce que je pense qu'on peut au contraire s'aimer dans la différence, mais ce qu'il souligne, c'est que si on se déchire sur tous les points fondamentaux, c'est dur d'avancer. Le quatrième point qui est magnifique, Swami Prajnapada dit qu'il faut avoir une foi et une confiance totale en l'autre. Et là aussi, c'est pas un acquis d'emblée, mais c'est peut-être un labeur intérieur, un défi que d'entrer dans une foi et dans une confiance totale en l'autre. Enfin, et c'est peut-être l'outil qu'on peut conserver dans son cœur, Swami Prajnapada dit qu'on doit être habité par une forte impulsion à rendre l'autre heureux. C'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est ouvrir les bras à son partenaire, à tout ce qu'il est. Voilà, il ne reste plus qu'à appliquer
et bonne chance à tous. Merci.